Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia, louons le Seigneur, alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia, alléluia. Bonjour, bienvenue à cette célébration du troisième dimanche du temps pascal. Encore une fois, la parole de Dieu va nous laisser marcher à la suite du Christ. Va nous interroger sur nos façons d'être et notre compréhension de son amour et de sa tendresse au cœur de nos vies. Merci à toute l'équipe qui m'entoure encore une fois et qui, semaine après semaine, vient nous aider à prier ensemble. Merci à Nicolas et à Tédion communautaire de l'Érable qui nous permet d'entrer chez vous à travers les médias. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous parler d'Emmaüs. Emmaüs, ces disciples qui s'interrogent, qui sont en marche, qui découvrent le Christ et qui vont témoigner. Ça nous ressemble beaucoup. Laissons-nous conduire, nous aussi, comme les disciples d'Emmaüs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu très bon en qui nous croyons soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, Esner va se faire le porte-parole de l'équipe pastorale de la communauté chrétienne pour souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs hispanophones de notre communauté. Bienvenidos hermanos, estamos ya celebrando el tercer domingo de Pascua. Pascua que quiere decir resurrección, pero en el fondo algunos se dirá, como me decía yo, resurrección. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Parece algo abstracto, pero no. Podemos pensar en estos días, hemos tenido días soleados. Y eso es algo que cuando, wow, está soleado el día, qué bonito. Es algo grande. Es eso la resurrección. Es este sol que quiere iluminarte en tu vida. En esos días grises que podemos vivir, el Señor quiere pasar a través de esta celebración a recordarte que Él es este sol que ilumina tu vida. Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie, invoquons le Christ Jésus. Il entend nos prières et est toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, tu chaque jour marches avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui sans cesse nous révèles la volonté de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui en tout temps nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Nous sommes heureux de nous laisser interpeller par le Christ. Marche avec lui. Célébrons-le en chantant de gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité d'enfants de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Ensemble, tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête.
Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Esner et moi, nous allons dialoguer maintenant l'Évangile. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, à l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? » Et parlant de Moïse et de tous les prophètes, leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'enfoncèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, il nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le texte des disciples d'Emmaüs, on le connaît bien. C'est une démarche de toute une vie. On peut relire notre existence, peu importe notre âge, à travers cette grille qui nous rappelle justement deuil, réflexion, espérance et finalement joie. Ce que les disciples ont vécu, on le vit presque quotidiennement, mais aussi sur des périodes beaucoup plus larges. Parce que notre vie, elle est très souvent incompréhension. Pourquoi, Seigneur? C'est des mots qui remontent souvent dans nos cœurs. Et en cette période de pandémie, c'est des mots qu'on retrouve, nous, ou des personnes non croyantes ou ayant pris du recul à travers d'autres expressions. Mais chacun se demande le pourquoi. Et de réponse, on n'a pas. Les scientifiques, la médecine, chacun, les philosophes, chacun essaie d'interpréter l'événement. Mais je pense que la parole de Dieu ne nous donne pas de réponse, mais nous donne des pistes de réflexion, des pistes d'espérance. Nous invite à découvrir en Église de nouvelles façons de partager la parole de Dieu, partager notre foi. Et ce qu'on vit aujourd'hui, notre célébration dominicale depuis déjà la 5e semaine sur télévision communautaire de l'érable, est une de ces façons-là. Vous avez peut-être participé à des rencontres en vidéoconférence, de partage de la parole de Dieu, de réflexion. Il y a des capsules que notre paroisse met à la disposition aussi de nos frères et sœurs en français, en espagnol. On découvre une façon d'évangéliser qui nous était parfois très peu connue, sinon inconnue. Et c'est peut-être un des fruits qu'on va retirer en Église de cette période plus difficile, lorsqu'on pourra se rencontrer à nouveau, partager ensemble la parole de Dieu, le pain eucharistique, se souhaiter la paix. Ce sera pour dire le Seigneur est présent au cœur de nous et nous accompagne, comme il a accompagné les disciples d'Emmaüs, pour nous redire sa tendresse, son amour et toutes nos zones d'incompréhension que les disciples ont dit: mais qui tu es? Tu connais pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Pourquoi eux qui avaient mis leur amour, leur espérance dans le Seigneur sont devenus tout tristes? Ça nous ressemble, pas uniquement à travers le coronavirus, mais dans des moments de notre vie. Et la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, c'est quelqu'un qui marche avec nous. C'est le Christ qui nous accompagne, comme il a fait avec Théophas et son compagnon.
C'est le Seigneur qui m'invite, et vous aussi, je pense, à approfondir, à découvrir le sens de toute notre vie. Donc, quelqu'un marche avec nous dans la parole de Dieu, dans la réflexion, dans le partage lorsque c'est possible, dans la nouvelle compréhension de l'Évangile. On a nos habitudes, on a nos réflexes, on connaît telle et telle parole, peut-être, comme ça m'arrive avec les psaumes ou bréviaires, de ne pas prendre le temps de m'y plonger et de les regarder avec un regard neuf. C'est ce que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à faire. Donne une vision nouvelle. Et le Christ ressuscité, le Christ de Pâques, il est vivant. C'est ce que Pierre proclame, témoigne dans la première lecture dans les Actes des Apôtres. Et Luc nous dit, leurs yeux s'ouvrirent. Je pense que c'est une chose qu'on peut demander au Seigneur. On est des croyants, des croyantes. On marche avec lui. Mais j'ai besoin, probablement que vous aussi, de toujours approfondir cette démarche, ce regard neuf sur la parole et la présence de Dieu dans ma vie. L'Eucharistie, que pour la plupart se vivra de façon spirituelle. La communion spirituelle, c'est aussi important. La solidarité dans les moments difficiles, et on l'expérimente. On voit dans les médias beaucoup d'initiatives qui se prennent au nom de la foi ou au nom de tout simplement le souci de l'autre. Mais c'est aussi des valeurs qui sont proches de celles que le Seigneur nous propose. On le voit dans l'espérance, on le voit dans l'amour. Je pense qu'on peut redire, comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, Seigneur. Sois constamment avec nous. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments d'interrogation, dans les moments où la réponse de l'Esprit Saint monte en nous. Vous savez, pour la plupart, que reste avec nous, Seigneur, c'est la devise épiscopale de notre évêque, le cardinal Lacroix. Et je pense que lorsqu'il l'a choisi à son ordination épiscopale, c'était important pour lui, important pour le peuple de Dieu qui est à Québec. Mais ça prend une actualité tout à fait différente aujourd'hui. Alors laissons-nous guider par le Seigneur, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Amen. Et maintenant, Esner va nous partager la parole de Dieu en espagnol. Bueno, queridos hermanos, hay algo que encuentro, varios aspectos muy interesantes de este evangelio que me tocan profundamente y que es un mensaje, una buena noticia para ti. Comienza primero, estos dos hombres van caminando, tristes, discutiendo en sus pensamientos, pensando en sus problemas, como probablemente tú en la casa, pensando en tus problemas, en tu tristeza, en tus preocupaciones. En ese momento aparece alguien que se interesa a lo que están viviendo y les dice, ¿de qué vais discutiendo en camino? Eso me toca profundamente, porque pensaba antes que Dios estaba en el cielo y yo aquí en la tierra, y sálvese quien pueda. No, Dios en ese tiempo de Pascua se interesa especialmente a lo que tú vives, porque para creer que Cristo ha resucitado, el Señor quiere que le digas lo que vives, como los discípulos de Emaús. Decirle lo que vives, sin miedo, abrirle el corazón al Señor, más que nunca, porque Él quiere estar para ti. Y estos discípulos le manifiestan la tristeza, un acontecimiento concreto, pero ellos no saben que es Jesús y dice, teníamos la esperanza en un tal Jesús que nos iba a liberar de la esclavitud, de la opresión en la que vivíamos. Pensemos tantos pueblos esclavizados en el mundo. Y se murió. Entonces estos hombres han perdido la esperanza. El que los iba a salvar se había muerto. Y dicen que ha resucitado, pero si decimos, ellos no creían, pues creer en la resurrección, mi hermano, mi hermana, no es evidente, no es fácil. Y entonces, ¿qué hace el Señor en ese momento? ¿Se queda viéndolos ahí con lástima? No.
Ellos saben que ha perdido la esperanza. Y me gusta mucho la traducción francesa porque dice, y les habla fuerte, espíritu sin inteligencia. A mí si alguien me dice eso, yo pensaría a mí mismo, ¿y quién se cree para decirme espíritu sin inteligencia? Pero no, el Señor lo hace por amor, como un padre cuando mira a su hijo que está desanimado, que está ahí, que no tiene ganas de hacer nada. A veces va a sacudirlo un poco para que se despierte con alegría diciendo, hombre, levántate, vamos. Le habla serio. Y eso es lo que hace el Señor con los discípulos. Y eso es lo que quiere hacer el Señor a través de esta palabra, despertarte y decirte, no te quedes ahí. Yo he resucitado. ¿Y cómo les dice que ha resucitado? Jesús les habla de la Escritura, les habla de la Biblia. Y alguno dirá, pero la Biblia yo no la entiendo. ¿Qué significa? Hay que hacer no sé cuántos estudios para tenerla. No, en el fondo la Biblia es tu vida. La Biblia hay acontecimientos de alegría. Podemos pensar cuando te casaste, cuando tuviste hijos, cuando fuiste a la universidad, tuviste amigos. Hay acontecimientos de alegría en la vida y en la Biblia. Pero también hay acontecimientos de tristeza, problemas en la familia, los problemas económicos, las dificultades, la violencia, la pobreza y el coronavirus. También aparece en nuestra vida momentos de alegría, momentos de tristeza, eso hay en la Biblia. Pero ¿qué es el mensaje más grande? Que la alegría más grande que es el que Dios ha preparado para ti es la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo te va a dar la gracia y me da la gracia si yo creo que tengo el poder, voy a poder perdonar, amar, perdonar, servir, ser paciente, descubrir en el fondo que no estás solo, no estás sola. Hay alguien que está contigo y quiere que te des cuenta que Él está contigo. Pero a veces vivimos nuestra vida como los discípulos de Maús, caminando y Dios donde está a tu lado, pero quiere decírtelo eso, quiere que creas en esta buena noticia. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta que Jesús está con nosotros? Hacer como los discípulos de Maús. Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y esa es una experiencia que solo tú puedes hacerla libremente. El Señor no puede forzarte. El Señor puede pasar en este tiempo de Pascua y solo nos quedaremos viendo las penas, las tristezas, las incertidumbres, que es cierto. Pero el Señor pasa. Eres a ti a decirle, quédate conmigo. Yo le dije eso al Señor desde hace 14 años. Y Él ha estado ahí conmigo. Yo nunca, a veces no he estado con Él, pero Él ha estado conmigo. Entonces, hermanos, en esta celebración, en este tiempo, domingo, tercer domingo de Pascua, pidámosle al Señor que se quede con nosotros y que descubramos que Él ha vencido la muerte, que Él ha resucitado por amor por nosotros, para que eso haga una profunda diferencia en nuestra vida y que a la fracción del pan reconozcas que el que te puede dar el verdadero alimento está ahí contigo. Amén. Merci Seigneur. Si vous lui en faites la demande, il fera parvenir la traduction française de son partage de la parole de Dieu en espagnol. Accompagner le Christ dans notre démarche et nous laisser surtout accompagner par lui. Vivre la résurrection, c'est pour nous le cœur de notre foi et nous redisons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes et disons-lui, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Te prions, Seigneur, pour les familles qui vivent ce temps de confinement à la maison, pour que tu leur donnes la patience et le service nécessaires pour bien vivre leur quotidien. Écoute-nous, Señor. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo de Pascua la luz del resucitado nos ilumine cada día para no dejarnos sumergir por las dificultades, los problemas y las tinieblas. Écoute-nous, Señor. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières, exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire, demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble au moment de le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, et don de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grands bonheurs, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il nous accompagne comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire car sa mort nous a arrachés de la mort, dans le mystère de sa résurrection, chacune et chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui l'assures de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, elle prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. De la mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, ses évêques collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes et tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous prions sous le vocable Notre-Dame désirable, de Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur qui accompagne les disciples d'Emmaüs, qui nous accompagne, laisse l'Esprit nous permettre de découvrir sa tendresse, son amour, et d'apprendre ce que le Père attend de nous. Alors aujourd'hui, redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Le Christ qui accompagne les disciples d'Emmaüs se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Maintenant, frères et sœurs, on est rendu au moment de la communion spirituelle. Et une chose qui me frappait dans l'Évangile, que je trouve vraiment en lien avec la communion spirituelle, c'est que Jésus s'intéresse à ceux qui sont en train de vivre, les disciples d'Emmaüs, leur peine, leur tristesse. Et alors, je pense que c'est pour ça, et on dit à Jésus, reste avec nous. Parce que moi, quand quelqu'un s'intéresse à mes peines et mes tristesses, j'ai envie qu'il reste avec moi. Alors c'est ça, le Seigneur veut rester avec toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui parles, ce que tu vis dans ton cœur. Alors je vous invite à réciter la prière en sachant que Dieu est là pour nous écouter. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Hermano, en este momento de la comunión espiritual es el momento en que el Señor quiere entrar a tu vida. Como lo decía en la homilía, el Señor se interesa a lo que vives, más que cualquier otra persona en el mundo. Él está ahí para ti. La clave es decirle, quédate. ¿Quédate para qué? No para hacer un adorno, no para hacer un rito, no para hacer una tradición, sino porque quiere estar vivo en lo profundo de tu corazón. Te invito a recitar esta oración con fe, porque con la confianza Dios va a entrar y se va a quedar contigo. A tus pies, Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, en espera de la felicidad de la comunión sacramental. Quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Goûtez et voyez comme bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Encore nous parvenir à la résurrection bienheureuse, et toi qui nous enseignes à connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Verset à Lison.
Merci à Michel. Merci à Marie-Claude, son épouse, qui prie avec nous. Merci à Richard, notre sacristain. Merci à Esner. Et merci à Nicolas, le caméraman, qui nous permet de rentrer dans vos foyers. Et merci à chacune et chacun de vous qui prenez ce temps de prière en communion avec la communauté chrétienne, en communion avec nous, et qui portez cette bonne nouvelle du Seigneur qui reste avec nous. On vous demander maintenant de nous bénir et à travers nous de bénir toutes les personnes que nous aimons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Et laissons le Seigneur nous redire sa tendresse et allons dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Rendons grâce à Dieu. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par lui qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter